Deuxième capsule cet après-midi. Alors, pour utiliser Google Classroom, on va passer par le navigateur Google Chrome puisque l'application semble causer problème pour le téléchargement de documents PDF et de documents en format image. Alors, Google Chrome se trouve ici dans mon écran en bas à gauche. Je l'ouvre, j'arrive sur un nouvel onglet. Alors, si vous n'avez pas mis Google Classroom en favori, on tape Google Classroom. Et Google nous amène au résultat de recherche. C'est le premier en haut. Je clique dessus et normalement, mon navigateur web va m'amener sur la page de Google Classroom. On me demande si je veux télécharger l'application gratuite. En bas à gauche, je vais cliquer sur Non merci. Et mon élève ici, qui s'appelle Dina Bélanger, est inscrite au cours de Profil Sciences Sport. Alors, j'accède au cours de Profil Sciences Sport. Et je vais voir apparaître dans mon écran du travail. Alors, comme vous voyez, Dina n'est pas très assidue. Hein? Elle est en retard sur son travail sur le volume. Alors, on va ouvrir ce travail-là sur le volume, qui est une image. Alors, voyez-vous, il y a un petit, juste en bas du « En retard », c'est écrit « Ouvrir ». C'est bien important de cliquer sur « Ouvrir ». Et là, vous avez les instructions de Madame Stéphanie. Et vous avez le fichier image à ouvrir. Vous voyez aussi un petit peu plus bas que vous avez un document Google Doc à compléter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le document image, donc la mesure du volume d'un solide régulier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus et Google Chrome va m'ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'image qui m'intéresse à l'intérieur. J'ai le choix. Je peux l'ouvrir dans Google Drive, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais cliquer sur le petit X pour faire disparaître ça. Alors, une fois que mon image est ouverte comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer dans mes photos, dans ma pellicule photo sur mon iPad. Alors, je vais mettre mon doigt, je vais tenir une pression sur l'image et voyez-vous, j'ai enregistré l'image. Alors, je clique dessus. Et l'image, normalement, est enregistrée dans ma pellicule photo. Alors, juste pour vous montrer, je vous ai donné un peu mal au cœur. Voilà l'image dont j'avais besoin et que Madame Stéphanie m'a envoyée. Donc, si je reviens à Google Classroom, alors ça, c'est réglé pour le volume. À chaque fois, c'est important de comprendre que le type de fichier va faire changer la procédure à faire. Quand c'est une image, on vient de vous montrer comment faire. Pour reconnaître les images, regardez le titre de ce document, il s'appelle « La mesure du volume de solide régulier, .jpg ». Ça, c'est une extension qui fait représenter des images. Donc, vous utilisez cette technique-là à chaque fois que vous avez une image. Et il est aussi possible que vous ayez tout simplement à consulter l'image et que vous n'ayez pas besoin de la récupérer, de l'enregistrer quelque part. L'image aussi, elle est symbolisée par un petit carré rouge avec une petite montagne dedans. Donc, vous pouvez toujours reconnaître l'image par son symbole fichier, qui est le carré rouge avec la petite montagne. Alors, disons que j'ai terminé de faire ce que j'avais à faire avec l'image et que là, bon, j'ai poursuivi mon devoir pour Madame Stéphanie. Quand je vais être prête, alors, si j'ai un Google Doc à remplir, je le complète. Je clique sur le petit bouton remettre, ça va retourner à Madame Stéphanie. Vous l'avez déjà fait, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, si j'ai un document en PDF, comme celui-là ici qui s'appelle On révise, alors qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je clique dessus. Google Chrome va m'ouvrir une nouvelle fenêtre et il va me demander à nouveau si je veux l'ouvrir dans l'application Google Drive. Je lui fais le petit X. Ça ne me tente pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais peser sur la flèche qui pointe vers le bas, comme sur une tablette. Donc, vous avez le « Ouvrir avec » la petite imprimante, puis la flèche. Alors, je vais peser sur la flèche. Il va s'ouvrir une nouvelle. Alors, je vous disais qu'on pesait sur la petite flèche, que Google Chrome allait ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, j'ai mon dossier, mon document PDF. Cette fois-ci, si je veux l'enregistrer dans mon Google Drive, ce que je vais faire, c'est que sur le coin supérieur droit du PDF, je vais faire une légère pression. Et là, voyez-vous, dans le bas, il apparaît un petit message qui dit « Ouvrir dans ». Je clique dessus.
Et là, j'ai le choix. Je peux l'envoyer dans Classroom, Gmail, Messenger, là, vous voyez toutes mes applications. Et là, je pourrais l'envoyer directement dans Notability, si c'est ce que mon enseignante veut faire. Alors, je l'envoie dans Notability. Je vous donne mal au cœur un peu. Alors, je vais créer une nouvelle note. Je veux tout importer. Voyez-vous, là, présentement, moi, elle serait dans mes notes non archivées. Je pourrais décider de venir la mettre, par exemple, dans mes notes qui s'appellent projet. Donc, vous le placez au bon endroit tout de suite et on fait importer. Alors, on voit que la note, elle est présente dans Notability. Elle se trouve dans mon cartable projet et je peux écrire dedans, souligner, faire ce que j'ai à faire. Bref, avec Notability, c'est réglé et la note est déjà rendue. Alors, voici, c'était la capsule d'ouverture de PDF et d'images dans Google Classroom à partir de Google Chrome.